l'école, ça tombe toujours sur la fille. Ah mince alors, qui fera la cuisine? Hein? Quoi? 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 Non, non, quand même pas. Allez, c'est reparti. Le CIR 7LM. On est là, les amis. Waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc là? Dinguerie, ça. C'est devenu une dinguerie, ça, Mundo. Frère, c'est quoi ces coups de tête qu'il a foutu? Avec ma famille, en gros, on fait un schéma de vacances. En gros, on fait une année sur deux, on fait des vacances bien. Et une année sur quatre, on fait des vacances de malade, genre on va dans un autre pays. Donc là, cette année, c'était la Floride. On est parti en Floride. Et du coup, il y a 4 ans, c'était l'Islande. Et du coup, cette anecdote, elle se passe pendant le voyage en Islande. On arrive sur une plage où, justement, il y a des phoques. Et c'est pour ça qu'on va voir à cet endroit. Et il y avait une baleine échouée. C'est assez courant là-bas parce qu'il y a beaucoup de baleines dans la mer, tout ça. Et elle était échouée et on savait pas que c'était assez dangereux parce qu'en fait, une baleine échouée, ça risque d'exploser avec les gaz et tout ça, tu vois. Oui, j'attends quoi? Et du coup, Comment ça pète les baleines? ouais, genre vraiment, Tu les rigoles? baleines quand elles décèdent, il y a du gaz et en mode ça peut exploser. Genre c'est pas dangereux. D'accord, tu m'apprends un truc, là. Parce qu'à ce moment-là, on savait pas, tu vois. Du coup, on s'est dit, on rigolerait, on va prendre une photo, tu vois. Du coup, et en plus, c'était génial parce qu'il y avait l'aileron qui était un peu à côté, on va dire. On pose tous notre main et puis on se prend en photo avec notre main sur l'aileron, quoi. Donc truc de ouf. Mais l'anecdote, c'est pas là qu'elle devient incroyable, vous allez voir. Donc après, on continue nos vacances. On a fait un musée qui était assez insolite, c'était plutôt drôle. En gros, c'était le musée du phallus. Donc vous savez ce que c'est qu'un phallus. Je me disais c'était trop soft pour le moment. Donc on fait une visite du phallus et du coup vraiment grosse dinguerie, c'est une spécialité de là-bas, tu vois, il y avait des tubs de mouches qu'on pouvait voir au microscope, genre vraiment c'est une dinguerie. Il y avait un truc qui était vraiment spécial, c'est que du coup il y avait une tête de baleine dans le formol. Et en fait à l'époque j'étais beaucoup plus petit que maintenant et genre ça faisait ma taille, c'était incroyable. Et du coup il y a un petit descriptif, tu vois. Du coup on lit le petit descriptif et on lit en gros que les baleines, en mode elles ont un muscle qui laisse leur tube rentrer. Du coup quand ils se détendent, c'est là qu'ils bandent. Du coup quand ils meurent, ils bandent. Attends, Du coup, on attends, est je nous crois quatre. que je sais d'où tu vas en venir. Du coup on a une photo de nous quatre en train de toucher la tête d'une baleine morte. En vrai, on prend toutes les personnes. On va essayer de survivre On va avec. prendre 3 places. Vas-y, raconte. On va commencer par le plus simple. Bon, tu vois, on a commencé, genre, juste avec. À la base, il y avait que un collègue dans le coup. Juste, on s'amusait, genre, à enlever les touches de clavier. Genre, on écrivait leur nique ta mère et le nom du prof. Plusieurs fois ça. Et à chaque fois, après, il avait le clavier sur le bureau. Mais en mode, mais qui a fait ça, putain? Mais oh là là, mais qui a fait ça? Je suis choqué. Donc, du coup, tu vois, on s'est dit, bon, il réagit pas trop. Du coup, on a commencé à prendre clavier, souris, écran. Non, ça, parce que écran, c'est technique, tu vois. Tu peux pas arriver, prendre l'écran, le mettre dans ton sac. Tu te rends bien compte que ça passera pas. Du coup, ce que tu faisais, vu que mon prof, en vrai, c'était un gros mongol, hein, t'allais dans les. Je crois que c'était paramètres. Comment ça s'appelait, tu sais, le truc pour changer la couleur là. Panneau de configuration Nvidia, voilà, c'était ça. Tu changeais la couleur de l'écran. Le prof, il arrivait, il disait, putain, pourquoi l'écran il est comme ça et tout. Il prenait l'écran, il l'enlevait, il le mettait dans la réserve, il prenait un autre écran. Et du coup, vu que ce con, il fermait pas la réserve, t'allais dans la réserve et tu prenais l'écran. Et après, ça l'a revendu après sur le bon coin. Le bush qui revend les. Et j'ai pas fini. Attention, j'ai pas fini. Après, avec un autre collègue, vu que du coup maintenant on était trois dans le coup, on s'est dit, bah, en vrai les gars, on peut pas voler le PC, mais on peut voler ce qu'il y a dans le PC. Par contre, ça on peut le faire ça. Du coup, tournevis, on a commencé à voler la RAM, la carte mère, le processeur, les ventilos. Et franchement, j'ai même encore des barrettes de RAM chez moi. Parce que en fait, ça se revend pas, frère, c'est 1 et 2 gigas. Nos étagères sont remplies de boîtes. On va manger des boîtes, dormir sur des boîtes et parler avec des boîtes. D'accord. Je sais pas si c'est un délire. J'ai fait tout mon lycée à Dijon. Oui. Et va savoir pourquoi, quand j'étais en première, il y a un convoi avec, je crois, une limousine et deux genres grosses BM blindées, tout ça. Et en fait, c'était le convoi de Marine Le Pen. Et sauf que le lycée dans lequel j'étais, c'était entouré d'immeubles, tout ça, un peu en mode ZUP. Donc, truc maghrébin, tout ça. Et il se trouve que, elle est passée fenêtre ouverte. Des gens l'ont vue. Et du coup, elle s'est faite caillasser. Et c'est que vraiment il y a quelqu'un qui a été fort, c'est qu'il a réussi à balancer un caillou à travers justement la fenêtre et elle se l'est pris. C'est pris. Marine Le Pen s'est pris un caillou sur la gueule. Quoi donner des échecs? Et croise un mec et fait hop, 1v1 échec. Si je gagne, tu me donnes En plus, tout. c'est même pas des échecs, c'est des dames. C'est pareil. Marie-Jane a passé l'âge de fêter son anniversaire. On lui a rien donné. Ils ont même pas fêté son anniversaire.
Deuxième petite anecdote, à un moment on était dans un petit village, mes parents ils s'étaient arrêtés parce qu'ils étaient fatigués, ils voulaient faire la sieste, tout ça, et moi j'étais pas fatigué, du coup je me suis barré de l'espèce de caravane dans laquelle on était, sans rien dire, sans laisser de mots, voilà, puis ils m'ont cherché pendant 1h30. Tout ça pour me retrouver en train de papoter avec un Islandais, parce que j'étais en train du coup, bah il m'apprenait des trucs en islandais et moi je lui apprenais des trucs en français. C'est quoi ça? Et attention, c'était le propriétaire d'un musée du cheval, ou je sais pas trop quoi, et du coup après bah, il nous a offert l'entrée dans son musée. Et c'est quoi vos musées de fous en Islande vraiment? Ah mais l'Islande c'est incroyable, hein. T'as des musées de tout et n'importe quoi. On avait fait Il un va y autre avoir des musée, musées il de y avait table. il y avait une statue de cire de viking. Moi j'étais petit et naïf et je me suis dit oh putain un viking empaillé. Putain. Ah sérieux, mais non. Il est encore pété, mais comment c'est possible? T'as juste à tourner un truc et eux ils arrivent à tout péter. Et mince alors, quelque chose a pris feu à l'intérieur de la radio. On se fout de moi là, c'est pas possible. Non, c'est pas possible, on se fout de moi vraiment. J'ai failli tuer mon frère en Islande. Quoi? Attends, on a besoin de contexte là. Comment ça? En gros, le contexte, c'est on a fait la plus grosse cascade d'Europe là-bas. Sur le haut de la cascade, tu peux traverser en sautant de pierre en pierre. Et il se trouve qu'à un moment donné, bah moi j'avais avancé un peu de ça, lui était derrière moi. Et puis en fait, on a sauté en même temps pour aller sur la même pierre. On s'était pas vu, pas parlé. Et du coup, bah il m'a percuté. Et comme j'étais plus lourd, bah il est tombé dans l'eau. Il a été entraîné sur quelques mètres avant de se rattraper sur un caillou. Et voilà, il avait failli tomber de la cascade quoi. Ah ouais. Ah ouais, putain, pas la même ambiance que la baleine ça. J'avoue, c'est pas Non, la même pas- ambiance. Si elle avait effectivement pété à cause des gaz qui se forment dans son ventre, ça aurait pu être la même ambiance, mais Et là il a juste branlé. ouais, du coup, ouais, il a juste masturbé une baleine. Peut-être la baleine était contente, hein, je sais pas. Oh. Genre, c'est quoi ces rendez-vous en Islande? Vous êtes tous réunis et vous vous êtes dit, vas-y, on va tous en Islande pour donner des anecdotes Ah non, mais, de fou, quoi. Pourquoi il y a le petit bidon là? L'odibidon. Wesh. Il est posé comme ça, frère, c'est le baron de la drogue, il est comme ça. Et pourtant, Mary Jane a fait une incroyable découverte, une graine, et pas n'importe laquelle, une graine de plante. Tu veux que ça soit une graine de quoi? Mais elle est débile ou quoi? Sous ce lit, il y avait une réserve secrète pleine de soupe en boîte. Mary Jane, comment ça tu caches des soupes sous ton lit? Tu consommes, Marie-Jane, hein, tu consommes, hein, vraiment. Tu es grosse, Mélissandre. Je vois rien, c'est dingue. Babush le bush. Il ne suffit pas de ressembler à cet LM pour être aussi responsable que cet LM. Il semblerait que Jim ait survécu à la catastrophe. Il frappe désormais à notre porte et veut nous vendre un caillou. Comment ça, vendre un caillou? Ça a l'air marrant, là. Le marchand de cailloux.